Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Paris-sur-Mer. Le capitaine Rococo est convoqué par la plus haute autorité de l'État, le président de la République. Il confie au marin une mission de la plus haute importance. Entre Londres et Paris, au beau milieu de la Manche, on a repéré comme un gros bouillonnement. Une île va émerger à cet endroit dans pas longtemps. Rococo est chargé de prendre la tête d'une expédition pour, dès l'immersion de l'île, y planter le drapeau de Paris-sur-Mer. Or, au même instant, à Londres-sur-Mer, la reine, la Queen, confie la même mission au commandant Harry Cover. Qui des mangeurs de grenouilles ou des buveurs de thé remportera le challenge? C'est sans compter les perturbations du mage Dodududo qui manigance un plan démoniaque tout au fond de son repère. Voici une bande dessinée animalière sortie du tiroir. Les éditions du même nom n'auront jamais si bien porté leur nom. L'aventure, parue pour la première fois dans l'hebdomadaire Pistil en 1979, est éditée pour la première fois en album près de 45 ans plus tard. Paris et Paris-sur-Mer, une île au contour de la France que l'on connaît. Londres et Londres-sur-Mer, la même chose correspondant au Royaume-Uni. Le capitaine Rococo est une sorte de perroquet, capitaine du bateau, fluctuat nec mergitur, qui, contrairement à son nom, sombre à chacune de ses sorties, s'échouant sur des récifs. Il est épaulé par Mamour, un éléphant qui assure la fonction de moussaillon. En filigrane de la bataille de la Manche, Dodududo rêve de mettre Paris en bouteille. Y parviendra-t-il? Les relations internationales seront-elles apaisées après cette histoire? Aventure et humour sont au programme de cet album qui aurait pu être le premier d'une longue série. Jean-Pierre Terrien a un graphisme Spirou années 70 compatible. Le dessinateur a lu les aventures citadines de Machereau, comme Le Retour de Chlorophylle ou Chaminou et le Crompire. On n'atteint pas la même qualité, mais Terrien n'a pas à rougir de son fort honorable travail. Au scénario, Gilbert Lyons s'en donne à cœur joie dans une histoire fort bien construite, avec running gag et calembour à gogo. C'est mignon, c'est amusant, un brin suranné aujourd'hui, mais ça témoigne aussi d'une époque. Le scénariste n'est pas inconnu, puisqu'il coécrivait entre autres les aventures de Silvio avec Philippe Lugui dans Pif Gadget. Pour cette réédition, les couleurs ont été modernisées par Marité. Paris-sur-Mer est de ces histoires cachées dans les pages des magazines à la grande époque de la presse BD. C'est merveilleux au sens propre du terme. Espérons que les éditions du tiroir nous en dégotent d'autres dans le style. Paris-sur-Mer, par Lyons et Terrien, est paru aux éditions du tiroir. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.